Bonjour et bienvenue dans Watch & Work. Watch & Work est une série de vidéos de services produites par Contitech à l'attention des mécaniciens automobiles. Je m'appelle Stéphane Meyer et dans chaque vidéo, je vous présenterai un modèle de moteur différent. Suivez-moi. Ces vidéos présentent à tous les réparateurs professionnels les différentes étapes clés de cette intervention. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un moteur de Citroën C5, un bloc 1,8 litre de 117 chevaux produit en 2003 et portant le code moteur 6FZ. Pour ce moteur, il nous faut utiliser le kit de distribution CT1138WP1 avec pompe à eau et notre toolbox V03. Utilisez ces deux outils pour bloquer le vilebrequin. Insérez le premier outil au travers de la poulie et le second à l'arrière dans le volant moteur en passant par le carter moteur côté boîte de vitesse. Puis bloquez les arbres à cames au niveau de ces points à l'aide de ces deux outils. Le mécanisme de distribution est maintenant correctement bloqué. Vous pouvez donc remplacer les composants. Pour ce faire, desserrez le galet tendeur, déposez la poulie, puis montez les autres composants neufs contenus dans le kit. Lors du remplacement de la pompe à eau, veillez tout d'abord à nettoyer et à rincer soigneusement le circuit de refroidissement. Puis remplissez le circuit de refroidissement avec du liquide de refroidissement et de l'eau distillée. Lors de la pose de la pompe, veillez à ne pas appliquer de mastic-colle supplémentaire sur ce joint. Et lors de la pose du galet tendeur neuf, respectez sa position de montage spécifique. Cet évidement doit être positionné sur cette entretoise. Procédez maintenant à la pose de la courroie en respectant l'ordre suivant. Commencez par mettre en place la courroie sur le vilebrequin, puis faites-la passer autour du galet de renvoi et des arbres à cames avant de la positionner sur la pompe à eau et pour finir autour du galet tendeur. Pour tendre la courroie de distribution, tournez l'excentrique du galet tendeur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le curseur se trouve dans cette position. Nous commençons par tendre exagérément la courroie de distribution avant de la détendre de nouveau et de la régler dans sa position finale en alignement avec cette rainure. Puis nous serrons la vis du galet tendeur. Pourquoi est-il important de tendre exagérément la courroie au départ? Nous avons affaire à un caoutchouc tout neuf. Les dents en caoutchouc étant larges, elles doivent au départ s'adapter à la poulie. En tendant exagérément la courroie, nous tirons sur les dents en caoutchouc de manière à ce qu'elles s'engagent dans les poulies. Ainsi, le caoutchouc s'adapte aux poulies, ce qui évite qu'il ne se tasse ultérieurement. Déposez ensuite tous les outils de blocage et faites accomplir 10 tours au moteur dans son sens de rotation. Puis positionnez à nouveau le moteur au point mort haut du cylindre numéro 1 et contrôlez la tension de la courroie de distribution au niveau du galet tendeur. Vous y êtes presque. Il ne vous reste plus qu'à vérifier que vous avez remonté toutes les pièces. Respectez les instructions du constructeur et plus particulièrement les couples de serrage. N'oubliez pas notre label qualité. Appliquez notre autocollant dans un endroit parfaitement visible du compartiment moteur afin que le client puisse voir que vous avez monté un produit de qualité.